Judith Nakintu a toujours cherché les moyens pour subvenir aux besoins de ses enfants après s'être séparée de son mari. Elle a travaillé comme vendeuse de nourriture dans un marché nocturne animé de la ville de Mubende. Mais en 2019, elle a été recrutée par une compagnie basée à Kiwatule. Cette compagnie lui proposa un poste de femme de ménage à Jeddah en Arabie Saoudite. Elle s'est envolée pour Jeddah le 12 décembre 2019. Cependant, après 2 mois de travail, selon les premières informations obtenues par la famille, elle a été impliquée dans un accident de la route. Son jeune frère, Robert Kadichi, a déclaré qu'au début, elle communiquait avec sa famille, puis à un moment donné, plus de nouvelles. Ils ont ensuite reçu des informations sur son état de santé le 17 mars 2020, selon lesquelles elle était dans un état critique. Ils ont essayé de demander plus de détails à son patron. Selon Kadichi, l'employeur les a informés de l'accident et ils lui ont demandé de leur envoyer des photos d'elle, mais il les a bloqués. Ils ont utilisé différents contacts téléphoniques pour l'appeler, mais il a refusé de parler à qui que ce soit. Ils ont ensuite approché Sulaiman Aboubakar Katou, le directeur de la compagnie qui avait employé leur sœur, pour les aider à la contacter. Le directeur était d'abord coopératif, mais au bout d'un moment, il a également coupé le contact. Pendant un certain temps, il n'y avait aucune information sur l'état de Nakintu, jusqu'au 30 octobre de l'année dernière, lorsqu'ils ont reçu un appel de la société, indiquant que Nakintu atterrirait à l'aéroport international d'Entebbe en Ouganda. Ils ont également appris que pendant ses 18 mois de convalescence, son patron avait loué un entrepôt où il la gardait et où elle était prise en charge par une autre femme ougandaise identifiée uniquement comme Jennifer. Selon Kadichi, Jennifer a dit à la famille à son arrivée à Entebbe que pendant les 18 mois, l'employeur de Nakintu a demandé une indemnisation à une compagnie d'assurance à Jeddah et que ce dernier a été payé. La famille n'a cependant pas été autorisée à rencontrer Nakintu et elle a été emmenée à l'hôpital national de Moulago pour un examen médical. C'est à Moulago qu'ils ont appris qu'elle avait subi une opération chirurgicale mystérieuse à Jeddah et que son rein droit avait disparu. Son côté gauche était paralysé et elle ne pouvait plus s'exprimer correctement. Les membres de la famille ont cependant été choqués lorsque les premiers résultats de la tomodensiométrie ont indiqué qu'elle était dans un état normal, mais qu'elle avait des cicatrices chirurgicales inexpliquées sur son abdomen. Nakangu, la grand-mère de Nakintu, a déclaré que sa petite fille vivait une vie pathétique, incapable de s'aider elle-même en raison de sa paralysie. Elle espérait mieux gagner sa vie, mais elle a été renvoyée dans cet état et aucune explication n'a été donnée. Nous devons maintenant l'aider à tout faire, a-t-elle déclaré, ajoutant que les 5 enfants de Nakintu n'étaient pas scolarisés. Le docteur Piz Bagasha, praticien de la santé, spécialisé en tant que médecin, a conseillé à la famille de solliciter les services d'un médecin généraliste puis d'un neurologue pour confirmer si sa paralysie est liée à l'ablation de son rein. On s'inquiète de l'existence et de l'augmentation du marché noir des organes humains et du trafic d'organes, y compris les reins humains. Le commerce impliquerait des cartels syndiqués qui extraient des organes humains de patients pour les vendre à des collaborateurs locaux, qui, à leur tour, trouvent un marché à l'étranger, y compris au Moyen-Orient. Un tribunal saoudien a accordé à Judith Nakintu 270 millions de shillings pour le prélèvement illégal de son rein. Que cette brave Ougandaise retrouve une santé de fer au plus vite après cet événement affreux. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J.